Je n'aurais jamais imaginé qu'un après-midi ordinaire à l'école deviendrait un souvenir auquel je repenserais encore longtemps après. C'était censé être une journée prévisible, comme les autres, mais ce ne fut pas le cas. Ce jour-là, tout a changé. Harris était le genre de professeur que tout le monde appréciait. Il dégageait une confiance tranquille, ne haussait jamais la voix, mais parvenait tout de même à garder la classe sous contrôle. Il approchait de la quarantaine, avec des cheveux foncés qui commençaient à grisonner légèrement sur les tempes, ce qui lui donnait un air mûr et distingué. Je suppose qu'on peut dire que je l'admirais, peut-être même un peu plus que je ne l'aurais dû. Mais ce n'était pas quelque chose à quoi je pensais vraiment. Du moins, pas avant ce jour-là. J'étais resté après les cours, comme je le faisais parfois lorsque j'avais besoin de temps pour terminer mes devoirs. La dernière sonnerie avait retenti depuis un moment, et les autres élèves s'étaient précipités dehors comme d'habitude. Je n'étais pas pressé. Être assis dans la classe, vide me semblait paisible. Les seuls sons étaient le froissement de mes feuilles, et de temps en temps, un grincement discret du plancher en bois. Harris était encore à son bureau, corrigeant des copies ou préparant sa leçon du lendemain. Je ne faisais pas vraiment attention. Puis, je l'ai senti. Ce moment où l'on réalise que quelqu'un vous observe. Lentement, j'ai levé les yeux, et, bien sûr, il me regardait. Son expression était impénétrable, mais d'une intensité troublante. « Tu es encore là ?» Sa voix était douce, calme, comme toujours. Mais il y avait dans son ton une gravité étrange que je n'arrivais pas à identifier. Mon dos se redressa instinctivement, mon cœur s'accélérant sans prévenir. « Oui, » répondis-je, essayant de paraître détendu, même si ma voix trahissait ma nervosité. « Je termine juste ce devoir. » Ça m'a pris plus de temps que prévu. Il acquiesça, son regard toujours fixé sur moi, puis se leva lentement de son bureau et s'approcha. « Tu as toujours été l'un des élèves les plus assidus, » dit-il en s'arrêtant à côté de mon pupitre. Ses yeux se posèrent sur les miens d'une manière différente. Intense. J'admire ça. Ce mot, admirer, venant de lui, m'a fait quelque chose. J'ai senti mes joues s'échauffer et baisser rapidement les yeux vers mes papiers, faisant semblant de me concentrer. Merci, murmurai-je, sentant mes paumes devenir moites. Pourquoi étais-je soudain aussi nerveux? Un silence s'installa. Long. A pay. Chargé de quelque chose d'indéfini, d'inexprimé. Je n'osais pas lever les yeux. Finalement, je le fis. Il ne regardait pas mes devoirs. Il me regardait moi. Son regard était doux mais scrutateur, comme s'il essayait de voir au-delà des apparences. Mon cœur battait à tout rompre, un rythme lourd et rapide que j'étais sûr qu'il pouvait entendre. « Tu n'as pas besoin de te presser, » dit-il alors, sa voix encore plus douce. « Il n'y a que toi et moi ici. » Ces mots me frappèrent plus fort que je ne l'aurais imaginé. Juste toi et moi. Ma respiration se bloqua légèrement, tandis que je prenais conscience de la proximité entre nous. Assez près pour sentir son parfum, un musc chaud et discret. Soudain, la pièce me parut trop petite, les murs se refermant lentement autour de nous, m'enfermant dans ce moment pour lequel je n'étais pas préparé. « D'accord. » murmurai-je, incapable d'en dire plus. Impossible de détacher mes yeux des siens. C'était comme si j'étais figé, coincé dans cet espace chargé entre nous. Il fit un pas de plus. « Mon souffle est coupanet. »« Tu sembles un peu distraite ces derniers temps, » dit-il, son regard toujours ancré dans le mien. Je l'ai remarqué. Son ton était doux, presque bienveillant, mais quelque chose d'autre se cachait derrière. Quelque chose qui me fit frissonner. J'ouvris la bouche pour répondre, pour m'expliquer, mais aucun mot ne sortit. Que pouvais-je dire? Comment expliquer ces pensées que j'avais du mal à admettre même à moi-même? Je ne le faisais pas exprès, balbutiai-je, sentant mes joues s'embraser davantage. Mes mains se crispèrent sur les bords du bureau, cherchant un ancrage, un repère. Mais cela ne fonctionnait pas. J'avais l'impression de flotter, comme si plus rien n'était réel, sauf lui et moi. Il sourit alors. Un sourire doux, compréhensif, presque complice. Cela me retourna l'estomac. « Ce n'est pas grave, » dit-il d'une voix basse, rassurante. « On se laisse tous distraire, parfois. » Il tendit alors la main, posant doucement ses doigts sur mon bras. Un contact léger, presque innocent. Pourtant, un frisson électrique parcourut tout mon corps. Mon souffle s'interrompit à nouveau. Sa main était chaude, rassurante, mais il y avait autre chose. Une tension, une énergie dans ce simple geste, trop chargée pour être anodine. Ses doigts restèrent là un instant un peu trop long, avant qu'il ne les retire. Et, aussitôt, le manque se fit sentir. Un vide glacial,
Je suis toujours là, si tu as besoin de parler, dit-il enfin, sa voix douce, ses yeux dans les miens encore une fois. Je hochai la tête, incapable de lui répondre. Mon esprit tourbillonnait, des milliers de pensées s'entrechoquant, sans parvenir à former un tout cohérent. Tout ce que je savais, c'est que quelque chose avait changé entre nous. Quelque chose de subtil, mais d'incontestable. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne comprenais pas la réaction de mon corps, ce cœur affolé, ce souffle court, cette envie de fuir et de rester à la fois. Le silence reprit sa place. Lourd, épais, tous les mots restaient coincés entre nous. Je le sentais me peser, m'étouffer, d'une manière à la fois terrifiante et enivrante. Je voulais briser ce silence. Dire quelque chose. N'importe quoi. Mais rien ne venait. Et puis, sans prévenir, il se leva et se dirigea vers la porte. Mon cœur se serra. Il allait partir, que ce moment était terminé, mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il tendit la main vers la serrure et la tourna avec un petit clic discret. Mon cœur manqua un battement. Il se retourna vers moi, son expression plus douce maintenant, mais dans ses yeux brillait quelque chose d'autre. Quelque chose qui fit frissonner ma peau d'anticipation. « Nous sommes seuls maintenant », murmura-t-il, à peine audible. Je pouvais à peine respirer. Ma poitrine se serra alors que la réalité de la situation s'imposait. Nous étions seuls. Complètement, irrémédiablement seuls. Et je ne savais pas ce qui allait se passer, mais, au fond de moi, je savais que je n'étais pas prête à mettre fin à ce quelque chose. Il revint vers moi, ses pas lents, délibérés, son regard ancré dans le mien sans jamais faillir. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre résonner dans mes oreilles, chaque pulsation plus forte que la précédente. Il s'arrêta à quelques centimètres de moi, si proche que je pouvais sentir la chaleur de son corps irradier vers le mien. Sa présence m'enveloppait, enivrante, écrasante. Je me surpris à me pencher légèrement vers lui, attiré irrésistiblement par une force que je ne comprenais pas. Puis il leva la main, effleurant une mèche de cheveux sur mon visage. Son toucher était doux, presque tendre, et un frisson parcourut mon échine. Ses doigts restèrent contre ma peau, son regard fouillant le mien. Et à cet instant, je sus qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Après ce premier baiser, tout changea entre James et moi. Chaque regard qu'il me lançait en classe, chaque contact accidentel, chaque mot qu'il prononçait vibrait d'une nouvelle énergie électrique. C'était comme si une porte s'était ouverte, et qu'aucun de nous ne pouvait plus faire semblant d'ignorer ce qu'il y avait de l'autre côté. Je restais de plus en plus souvent après les cours, sous prétexte de devoirs à finir, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vraiment pour ça. Il ne s'agissait pas de l'école, mais de cette attraction entre nous. Un après-midi pluvieux, une semaine après notre premier baiser, je restais dans la salle de classe plus longtemps que d'habitude. La pluie frappait doucement les fenêtres, rendant l'ambiance encore plus intime, presque coupée du monde. Lorsque le dernier élève partit, je levai les yeux et croisai le regard de James. Il me regardait, intensément, sans expression lisible. Il ne dit rien en se levant et verrouilla la porte. Le clic résonna dans la pièce, me faisant frissonner. « Je n'arrête pas de penser à toi », dit-il doucement, sa voix pleine d'émotion. « Chaque fois que je te vois, c'est comme si je perdais le contrôle. » Mon cœur s'emballa tandis qu'il s'approchait. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, ses lèvres trouvèrent les miennes. Cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Le baiser était profond, urgent, rempli de tout ce que nous avions réprimé jusqu'ici. Ses mains glissèrent à ma taille, m'attirant contre lui, et je répondis instinctivement, entourant sa nuque de mes bras. C'était comme si le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait plus que nous, prisonniers de ce moment interdit, emportés dans une vague d'émotions. Mais la réalité nous rattrapa brusquement. Comme une douche froide, elle me heurta. Je me détachai de lui en haletant, l'esprit en tumulte. « James, on ne peut pas. Et si quelqu'un découvrait » chuchotai-je, jetant un regard inquiet vers la porte verrouillée. Il secoua la tête, ses yeux sombres et brûlants de désir. « Je sais. Mais je ne peux pas rester loin de toi. » La tension dans la pièce était presque étouffante. Nous savions tous les deux que c'était dangereux, que nous franchissions une ligne qu'on ne pourrait jamais effacer. Mais l'attraction entre nous était plus forte que la peur. Je levai une main tremblante et touchai sa joue. « Alors, on fera attention, murmurai-je, à peine consciente du son de ma propre voix. Personne n'a besoin de savoir. » Il s'inclina légèrement dans ma caresse, fermant les yeux comme pour savourer l'instant. « On fera attention, » répéta-t-il doucement. « Mais je veux que tu saches, ce n'est pas juste une aventure, pas pour moi. Je suis sérieux. » Ces mots me coupèrent le souffle. Le poids de sa sincérité, l'intensité de son regard.
Tout cela rendait les choses encore plus dangereuses, mais aussi plus exaltantes. Nous restâmes là, comme suspendus dans le temps, l'air entre nous chargé d'électricité. À cet instant, je compris qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Quoi que ce soit, ce que nous vivions, nous étions dedans, ensemble. Sa voix tremblante, il souffla, « Je sais », ses lèvres effleurant mon oreille. « Mais je ne supporte pas de ne pas être proche de toi. » Avant que je puisse répondre, ses lèvres se posèrent sur les miennes, brûlantes et pressantes. Le baiser était différent cette fois, désespéré, presque affamé. C'était comme si toute la tension, toute la peur et l'excitation que nous avions refoulées explosaient dans cette petite pièce sombre. Ses mains parcouraient mon dos, mes épaules, mes cheveux, comme s'il essayait de mémoriser chaque partie de moi. « Je déteste devoir cacher tout ça, » murmurai-je, quand nous nous séparâmes enfin, haletant tous les deux. « Alors fuyons, » dit-il dans un souffle, son front reposant contre le mien. Desperations. Je ris doucement, mais il y avait une tristesse dans ce rire. « Tu sais qu'on ne peut pas faire ça. » Il soupira, ses mains prenant mon visage entre ses paumes. « Je sais, mais c'est de plus en plus difficile de faire semblant que rien n'a changé. » Je hochai la tête, ressentant le même conflit qui me déchirait. Être avec lui, c'était comme du feu et de l'air, dangereux, dévorant, mais quelque chose sans lequel je ne pouvais vivre. Mais chaque moment passé ensemble rendait notre secret de plus en plus difficile à garder. Un jour, je remarquai la façon dont les autres élèves nous regardaient. Ils ne disaient rien, mais je pouvais sentir leur regard me suivre à chaque fois que je restais après les cours. Des murmures commencèrent à circuler, d'abord innocents, juste des commentaires sur le temps que je passais avec M. Rivers, comme s'il me favorisait. Mais ensuite, j'entendis quelque chose qui me glaça le sang. « Tu crois qu'elle, tu sais, sort avec lui ?» dit une fille à sa camarade, alors que je passais devant elle dans le couloir. Mon cœur s'emballa. S'il commençait à le remarquer, ce n'était qu'une question de temps avant que les rumeurs n'arrivent aux mauvaises oreilles. La panique m'envahit alors que je me dirigeais vers sa salle de classe après l'école, ayant besoin de lui parler, de comprendre ce que nous allions faire. Il m'attendait lorsqu'on se retrouva, son expression tendue. « J'ai entendu ce qu'ils disent », murmura-t-il dès que je refermai la porte derrière moi. « James, il faut qu'on fasse plus attention », chuchotai-je, ma voix tremblant. Il acquiesça, mais je vis de la frustration dans ses yeux. « Je sais, mais je déteste ça. Je déteste devoir faire semblant que je ne tiens pas à toi, que je n'ai pas envie de tout arrêter. » Je l'interrompis, mes mains serrant les siennes. « Il faut qu'on soit intelligent, si quelqu'un découvre. » Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration. « Je sais, je suis désolé, j'ai peur de te perdre. » L'honnêteté brute dans sa voix me fit mal au cœur. « Tu ne me perdras pas, promis-je doucement. On va surmonter ça, mais il faut qu'on fasse attention. » Mais être prudent ne suffisait pas. Les murmures se transformèrent en rumeurs, les regards furtifs en regards fixes. Je sentais les murs se refermer autour de nous, le poids de notre secret devenant de plus en plus lourd chaque jour. Et puis, un après-midi, je pénétrai dans sa salle de classe et je le trouvai assis à son bureau, le visage pâle et tiré. « Ils savent », murmura-t-il, sa voix à peine audible. Mon cœur s'arrêta. « Qui sait ? » « L'administration, » dit-il, ses yeux hantés. « Quelqu'un nous a dénoncés. » La pièce sembla se pencher autour de moi. C'était fini. Tout ce que nous avions essayé de protéger, tout ce pourquoi nous avions risqué, s'effondrait autour de nous. Je me sentis vide, le mélange de peur et de panique tourbillonnant en moi comme un orage. « Que va-t-on faire ?» murmurai-je, ma voix se brisant. Il me regarda, son regard rempli de tourments. « Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, il faut que tu te souviennes que je t'aime. » Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. L'amour. Il ne l'avait jamais dit avant, pas à voix haute. C'était toujours là, dans la façon dont il me regardait, dont il me touchait. Mais l'entendre maintenant, au milieu de tout ce qui s'effondrait, le rendait réel d'une manière à laquelle je n'étais pas préparé. « Je t'aime aussi », murmurai-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Puis, je me retrouvai dans ses bras, m'accrochant à lui comme si c'était la seule chose solide qui me restait dans ce monde. Les jours suivants furent flous, remplis de réunions, d'accusations et de conversations chuchotées dans des couloirs vides. L'école lança une enquête, convoquant parents, enseignants et élèves, tentant de reconstituer la vérité. J'essayais de garder la tête basse, de paraître normal, mais chaque fois que je regardais James, la peur m'envahissait, resserrant son emprise sur ma poitrine. Et puis, juste au moment où il semblait que les choses ne pouvaient pas empirer, je reçus un message de lui, tard dans la nuit. Un simple texto déchirant qui brisa tout. « Je m'en vais. Je suis désolé. »
Je ne peux plus continuer comme ça. Je fixais l'écran, le cœur brisé en 1000 morceaux. S'en aller. Qu'est-ce que ça voulait dire? La pièce était remplie d'un silence presque étouffant après notre baiser. Nous étions là, à quelques centimètres l'un de l'autre, nos souffles se mêlant, tous les deux essayant de nous ressaisir après ce qui venait de se passer. L'air entre nous crépitait de tensions non dites. Je pouvais sentir le poids de ce que nous avions fait peser sur ma poitrine, et pourtant je ne regrettais rien, pas une seule seconde. M. Harris. Non, James. Il fit un pas en arrière, passant une main dans ses cheveux. En essayant de retrouver son calme, ses yeux se tournèrent brièvement vers la porte verrouillée avant de revenir vers moi, remplis d'un mélange d'émotions que je n'arrivais pas à décrypter. Il y avait de la confusion, oui, mais aussi autre chose, quelque chose qui reflétait les sentiments tourbillonnants à l'intérieur de moi. Ça ne devait pas arriver, dit-il, sa voix à peine un murmure, mais il n'y avait pas de colère dans ses mots, ni de réprimande. Si quelque chose, il semblait aussi perdu que je me sentais. J'ouvris la bouche pour répondre, mais les mots se bloquèrent dans ma gorge. Qu'est-ce que je pouvais dire? Que ça ne me semblait pas être une erreur. Que la frontière entre le bien et le mal s'était tellement estompée que je ne savais plus dans quelle direction aller. Mon esprit s'emballait, mais mon corps avait déjà pris la décision pour moi. Je fis un pas de plus vers lui, tendant la main sans réfléchir. « James » murmurai-je, son nom s'échappant de mes lèvres avant que je ne puisse l'arrêter. C'était étrange, intime, mais en même temps, c'était comme si c'était la seule chose qui avait du sens. Il me regarda alors, vraiment me regarda, son regard s'adoucissant tandis qu'il tendait la main et posait doucement sa main sur mon épaule. Son toucher était chaud, me réancrant d'une manière que je ressentais comme absolument nécessaire. « Il faut qu'on fasse attention, dit-il, sa voix basse et sérieuse. Ça ne peut pas. Je veux dire, c'est compliqué. » Je déglutis difficilement, acquiesçant, bien que chaque partie de moi veuille lui dire autre chose. Bien sûr, c'était compliqué. Il y avait des centaines de raisons pour lesquelles cela n'aurait pas dû arriver. Pourquoi nous aurions dû nous arrêter avant de franchir cette ligne? Mais aucune de ces raisons ne semblait avoir d'importance maintenant. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la façon dont sa présence me faisait me sentir, la manière dont les frontières entre nous s'étaient effacées, ne laissant que l'attraction brute et indéniable qui nous avait rapprochés. « Je sais » murmurai-je, bien que ma voix manquait de conviction. Je ne voulais pas que ce moment prenne fin, je ne voulais pas faire face à la réalité de ce qui allait suivre. Mais la réalité était déjà en train de s'infiltrer, et je pouvais la voir dans la façon dont les épaules de James se tendirent, dans le changement de son expression, passant de la douceur à quelque chose de plus fermé. « Je ne veux pas te faire de mal, » dit-il, sa main toujours posée sur mon épaule. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Je pouvais sentir le conflit dans ses mots, la lutte intérieure se jouant derrière ses yeux. Et je le comprenais, peut-être plus que je ne voulais l'admettre. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas après être allé aussi loin. Je fis un autre pas vers lui, fermant l'espace entre nous jusqu'à ce que nos corps soient presque en contact. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, et je pouvais sentir la chaleur monter dans ma peau, mais je m'en fichais. « Ça ne me semble pas mauvais, » dis-je, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Pendant un instant, je pensais qu'il allait se retirer, qu'il allait briser la connexion entre nous et sortir de la pièce, me laissant là, seul, à tout remettre en question. Mais il ne le fit pas. Au contraire, sa prise sur mon épaule se resserra légèrement, et il expira profondément, d'un souffle tremblant. « Il y a des conséquences, » murmura-t-il, sa voix tendue. « Tu sais ça. » Je hochai la tête, mordillant ma lèvre alors que mon esprit tournait à toute vitesse. Je connaissais les risques, les répercussions potentielles si quelqu'un découvrait ce qui s'était passé ici, ce que nous étions en train de vivre. Mais rien de tout cela ne semblait compter sur le moment. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la manière dont il me regardait, la façon dont son toucher faisait frissonner ma peau, la manière dont mon monde semblait se réduire à ce seul instant. Juste nous deux dans cette pièce, mais personne n'a besoin de savoir, dis-je, les mots s'échappant avant que je ne puisse les retenir. Ma voix était douce, presque suppliante. Je ne savais pas exactement ce que je demandais, peut-être une sorte de réassurance ou une promesse que ce n'était pas un moment éphémère, que cela ne se terminerait pas ici, sans résolution. James ferma les yeux un instant, comme s'il pesait sa décision dans son esprit. Et quand il les rouvrit, il y avait une douceur dans son regard qui fit souffrir mon cœur. « Tu ne comprends pas à quel point c'est dangereux, » dit-il doucement, sa voix remplie d'émotion pour nous deux. Je voulais lui dire que je comprenais, que je savais exactement ce que cela impliquait, mais à la place, je levai la main et la posai doucement sur sa poitrine, sentant le battement rapide de son cœur sous mes doigts. « Ça m'est égal, » murmurai-je, « pas maintenant. » Il y eut une longue pause, et pendant un moment,
je pensais qu'il allait me repousser, mettre fin à tout cela avant que ça aille trop loin. Mais, presque imperceptiblement, il se pencha dans mon toucher. Sa main, qui était posée sur mon épaule, glissa jusqu'à ma taille, me rapprochant de lui, jusqu'à ce que nos corps soient presque collés. Le temps sembla ralentir et l'air entre nous devint épais d'anticipation. Je pouvais sentir la chaleur de sa respiration sur ma peau, la manière dont son corps se tendait alors qu'il luttait contre la bataille intérieure qui faisait rage en lui. Mais je savais, tout comme lui, que nous étions déjà au-delà du point de non-retour. Sans un mot de plus, ses lèvres retrouvèrent les miennes. Cette fois, le baiser était plus urgent, plus désespéré que la première fois. Il n'était plus timide, ni hésitant, il était rempli de la passion que nous avions tous deux retenue pendant si longtemps. Ses mains agrippèrent ma taille, me tirant encore plus près de lui, tandis que je passais mes bras autour de son cou, me perdant dans l'intensité du moment. Le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus de classe, plus d'école, plus de règles, juste nous deux, entremêlés dans un tourbillon de désirs et de besoins. Je pouvais sentir ses mains sur moi, explorant, comme s'il essayait de mémoriser chaque centimètre de moi. Mais même au milieu de tout cela, une voix insistante dans le fond de mon esprit me rappelait la réalité de notre situation, les risques que nous prenions. Et pourtant, je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne voulais pas m'arrêter. Ses mains glissèrent sous le tissu de ma chemise, son toucher envoyant une décharge électrique dans mon corps. Je poussai un soupir contre ses lèvres, mon cœur battant à toute vitesse, alors qu'il me pressait encore plus contre lui. L'intensité de tout cela était accablante, mais d'une manière absolument enivrante. Mais aussi vite que cela avait commencé, il se recula, sa poitrine se soulevant alors qu'il essayait de reprendre son souffle. Son front se posa contre le mien, ses yeux fermés, luttant pour reprendre le contrôle. « Ça ne peut pas aller plus loin », murmura-t-il, la voix pleine de regret. « Pas ici, pas comme ça. » Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. Mon esprit tournait encore sous l'effet de cette vague de sensations, et tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point je ne voulais pas que ce moment prenne fin. Il fit un pas en arrière, mettant de la distance entre nous, tout en passant une main dans ses cheveux. « Il faut qu'on soit intelligent, » dit-il, sa voix plus stable maintenant. « Je ne peux pas. On ne peut pas laisser ça nous échapper. » Je hochai la tête, mon cœur battant toujours fort. Je savais qu'il avait raison, mais l'idée de m'éloigner de lui, de faire comme si rien ne s'était passé, me semblait impossible. « On va trouver une solution, » dit-il, sa voix adoucie, mais pas ici. Et avec ça, il tourna la clé et déverrouilla la porte, laissant la décision suspendue dans l'air entre nous. Le bruit du verrou qui se dégageait résonna dans le silence de la pièce, mais aucun de nous ne bougea. Nous restâmes là, encore haletants, trop proches, trop pris dans la tempête que nous avions créée entre nous. La main de James resta sur le verrou, son dos tourné vers moi, son corps tendu, comme s'il essayait de repousser l'inévitable. Mais quel était l'inévitable? Que nous nous éloignions de cela et prétendions que ça n'avait jamais eu lieu, ou que cela, quoi que ce fût, ne ferait que grandir, nous enfonçant tous les deux dans quelque chose que nous savions être mauvais, mais qui semblait tellement juste. Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas penser aux conséquences, ni à la réalité qui nous attendait au-delà de cette porte. Tout ce que je voulais, c'était que ce moment dure un peu plus longtemps, m'accrocher à la sensation d'être près de lui, d'être désiré par lui. « James », murmurai-je, et ma voix traversa la tension épaisse qui emplissait la pièce. Il se figea, sa main toujours sur la porte, ses épaules se soulevant et s'abaissant à chaque respiration profonde et contrôlée. Pendant un long moment, il ne se tourna pas. Je pouvais voir la bataille intérieure qui faisait rage en lui, la lutte entre son esprit et son cœur. Mais lentement, il lâcha la poignée de la porte et se tourna vers moi. Son expression était nouvelle, déchirée, conflictuelle, mais sous tout cela, il y avait cette même intensité dans ses yeux, cette même faim qui l'avait poussé à m'embrasser au début. Il fit un pas vers moi, réduisant la distance entre nous. Encore une fois, je pouvais sentir mon pouls accélérer, chaque nerf de mon corps à vif, chaque fibre de mon être hurlant pour que cela ne s'arrête pas. « Ce n'est pas bien, » dit-il doucement, mais la façon dont il me regardait, la façon dont ses yeux s'attardaient sur mes lèvres, trahissait ses mots. Il ne voulait pas s'arrêter plus que moi. James laissa échapper un souffle tremblant, son regard tombant sur le sol un instant avant de revenir vers moi. « Ça pourrait nous détruire, » dit-il, sa voix tendue. « Tu sais ça, n'est-ce pas? » « Ça m'est égal, » dis-je, et je le pensais. Je ne me souciais ni des règles, ni des conséquences. Je ne me souciais que de lui, de la façon dont il me faisait me sentir vivante, vue d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Ça m'est égal », répétai-je. Il me regarda alors, vraiment me regarda, et je vis le conflit dans ses yeux s'estomper, remplacé par quelque chose de plus profond, quelque chose de brut et d'indéniable. Puis, sans un autre mot, il combla l'espace entre nous.
Ses lèvres retrouvèrent les miennes, mais cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Le baiser était urgent, plein de besoins et de désirs, et je répondis de tout mon être. Ses mains agrippèrent ma taille, me rapprochant de lui, et je pouvais sentir la chaleur de son corps contre le mien, la façon dont son toucher faisait frissonner ma peau. Je passai mes bras autour de son cou, me perdant dans l'instant, dans la sensation de lui. Mais il y avait plus, il y avait toujours plus. Les mains de James parcouraient mon corps, explorant avec une faim qui correspondait à la mienne. Ses doigts trouvèrent le bas de ma chemise, et dans un geste fluide, il la souleva par-dessus ma tête, la jetant de côté sans une seconde pensée. Ma peau frissonna sous son toucher, chaque centimètre de moi vibrant d'anticipation, du besoin de plus. Il m'embrassa encore, plus profondément cette fois, et je sentis le poids de son corps me pousser en arrière jusqu'à ce que mes jambes heurtent le bord du bureau derrière moi. Sans rompre le baiser, il me souleva sur le bureau, son corps s'insinuant entre mes jambes alors que ses mains glissaient sur ma peau, son toucher allumant un feu en moi que je ne savais comment éteindre. Et je ne voulais pas. « Dis-moi d'arrêter » murmura-t-il contre mes lèvres, mais même en disant ces mots, ses mains poursuivaient leur exploration lente et délibérée de mon corps. « Je ne veux pas que tu t'arrêtes » soufflai-je, ma voix à peine audible, mais suffisante pour briser toute réserve qu'il avait encore. Ses lèvres trouvèrent mon cou, traçant des baisers sur ma peau, chaque toucher envoyant des vagues de plaisir en moi. Mes mains s'entrelacèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, l'incitant à continuer, tandis que je marquais contre lui, désespéré de plus, désespéré de tout ce qu'il pouvait me donner. La salle de classe disparut autour de nous, le monde extérieur cessa d'exister. Il n'y avait plus que nous deux, juste moi et lui, et la chaleur croissante entre nous, la tension éclatant comme une corde tendue prête à se relâcher. Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça avant, ce rush écrasant de sensations, d'émotions, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Mais, finalement, ça s'arrêta. Le moment s'étira jusqu'à ce qu'il ne puisse plus durer, et la réalité revint brusquement, lourde et inévitable. Nous restâmes là un long moment, respirant fort, nos corps encore enlacés. James appuya son front contre le mien, les yeux fermés, et je pouvais sentir le poids de tout ce qui était entre nous se reposer à nouveau. Les conséquences, les risques, l'impossibilité de ce que nous venions de faire. « Ça ne peut pas recommencer » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Tu sais ça, n'est-ce pas » Je hochai la tête, bien que l'idée de ne plus jamais être aussi près de lui me fasse souffrir. Je savais que cela ne pouvait pas durer, je savais que nous avions franchi une ligne qu'on ne pourrait jamais effacer, et maintenant nous devions affronter ce qui allait suivre. Il se recula lentement, ses mains restant un instant sur ma taille avant qu'il ne s'éloigne enfin. La perte de son toucher fut immédiate, me laissant froide et exposée dans le silence de la classe. Pendant un long moment, aucun de nous ne parla. Le silence était lourd, mais ce n'était pas le même qu'avant. Il n'était pas rempli de tension, mais de quelque chose de plus lourd, de regret peut-être, ou de la réalité écrasante de ce que nous avions fait. « Je tiens à toi, » dit-il doucement, sa voix si faible que je faillis ne pas l'entendre. « Mais ça, c'est trop dangereux. » Je déglutis difficilement, acquiesçant, bien que je ne le veuille pas. Il avait raison, nous le savions tous les deux, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. « Je sais, » murmurai-je, ma voix à peine audible. Un instant, je pensais qu'il allait en dire plus, qu'il essaierait de s'expliquer, de donner un sens à ce qui venait de se passer entre nous. Mais au lieu de cela, il tourna simplement la clé et déverrouilla la porte. Il l'ouvrit, et le monde extérieur attendait. Nous le savions tous les deux. Alors que je rassemblais mes affaires et me préparais à partir, je pouvais sentir ses yeux sur moi, m'observant, attendant. Et même si je savais que c'était la fin, je ne pus m'empêcher de lui voler un dernier regard avant de passer cette porte et de sortir dans le monde. Je franchis le seuil du couloir, sentant l'air frais caresser ma peau, mais le poids de ce qui s'était passé demeurait, lourd et inévitable. Je pris une profonde inspiration, essayant de me calmer, et je m'éloignai de cette classe, l'esprit flottant dans les nuages.